Messieurs, dames, information capitale aujourd'hui. Est-ce que vous aimez les extraterrestres et les aliens? Blague à part, c'est absolument passionnant parce que il se peut qu'on soit en réalité enfin sur une véritable piste. Donc ça, voilà, on verra s'il y a confirmation de l'existence, mais on va détailler ça tous ensemble. Mais là, on est sur du sérieux, hein. C'est capté par le télescope ce James Webb, donc immédiatement, automatiquement, c'est du solide. Je vais vous détailler ça, mais les scientifiques sont assez en faveur d'une probabilité d'existence de vie sur une planète située à plusieurs centaines d'années-lumière de nous. Donc on va regarder ça en détail, parce que si ça s'avérait être vrai un jour, ça remet en question absolument toutes nos conceptions de la vie et de l'univers, parce que pour l'instant on est toujours là à se croire seul dans l'univers, ce qui est possible parfaitement. On va détailler ça, mais d'abord, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça dit. Déjà ici, une illustration de la planète comparée à la nôtre, là comme vous voyez. Donc on est sur quelque chose d'absolument énorme. Elle est 8,6 fois plus grande que la Terre. Donc pour une planète tellurique, on est sur une bonne taille. Et là, vous voyez, donc là, ici on a la représentation de James Webb, du coup, donc le télescope qui a reçu l'image et les informations, les données de la planète, et qui nous ont permis de détecter ce qu'on va détailler ici. Mais en gros, on a détecté un élément qui, normalement, en moyenne, en majorité, est produit par des espèces vivantes. Donc on va se détailler ça. Ah, regardez, c'est absolument magnifique, là, c'est la représentation qu'on peut déjà commencer à se faire de la planète. C'est pas une certitude, bien sûr, elle est très très loin, et comme elle est très très loin, évidemment, on peut pas être absolument certain des informations qu'on a. Mais en gros, donc pour vous dire, c'est le télescope spatial James Webb, du coup, qui a récemment braqué ses instruments sur l'exoplanète. Alors, l'exoplanète s'appelle K2-18b. Voilà, en science, on aime bien que tout paraisse compliquément intelligent. Bon, cette planète, donc exoplanète, parce qu'elle est à l'extérieur du système solaire, elle est située à 124 années-lumière de chez nous. C'est dans la constellation du Lion, pour ceux qui connaissent, visible depuis chez vous. Ce n'est pas la première fois qu'on s'intéresse à cette planète, mais les dossiers, les dernières observations ont révélé des éléments particulièrement intrigants. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que cette fameuse K2-18b, c'est ce qu'on appelle une planète Icéane, ça veut dire une super-Terre. Donc une super-Terre, ça veut dire bien plus grosse, là en l'occurrence, 8,6 fois plus massive que notre planète. Elle a une atmosphère riche en hydrogène et potentiellement recouvrant un vaste océan. Donc on suspecte qu'il y a un océan en dessous de sa surface. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile. Ça signifie que les conditions pourraient permettre la présence d'eau liquide à sa surface. Je vous rappelle que généralement les scientifiques, quand ils vont chercher de la vie, ils vont chercher des conditions similaires à notre planète, parce que c'est les seules conditions qu'on connaît qui ont permis l'émergence de la vie. On pourrait très bien imaginer une vie extraterrestre. Quand je dis extraterrestre, c'est au sens large. Ça peut être des bactéries comme des petits hommes verts, ça peut tout être. Et bien que des extraterrestres arrivent à s'adapter à la vie d'une manière complètement différente de la nôtre. Mais c'est vrai qu'en science, on évite de se pencher là-dessus, parce qu'on n'a absolument aucun élément qui nous permet de nous dire que de la vie peut apparaître dans d'autres conditions que celles qu'on connaît. Donc ça, c'est important. Donc là, c'est pour ça que on repère une planète qui est proche de son étoile, qui a de la présence d'eau liquide à sa surface. Là, c'est le cas de la planète qu'on étudie. Ça nous intéresse parce qu'on se dit, selon nos connaissances, ce sont les conditions favorables à l'apparition de la vie. Bref, les instruments de James Webb, donc du télescope, ont détecté la présence de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de cette planète. Donc ça, c'est notable. Mais le plus surprenant, et c'est là que ça va nous intéresser, c'est la détection possible de diméthylsulfure et de diméthyldisulfure, pour ceux qui connaissent. En quoi c'est important? Et bien sûr, par exemple, chez nous, sur Terre, ces composés sont principalement produits par des organismes vivants, notamment le phytoplancton marin, qui vit dans nos océans. Leur présence sur cette planète pourrait donc indiquer une activité biologique. Bon, c'est pas une preuve définitive, mais ça nous embarque vraiment vers cette thèse. Bien sûr, il faut rester prudent, la détection de ces composés est encore sujette à confirmation, il existe des processus abiotiques qui pourraient expliquer leur présence. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'un processus abiotique? Parce qu'on nous dit, voilà, là, avec les composés qu'on vient de détailler, eh bien cela signifierait probablement la présence à minima de phytoplancton, donc d'espèces vivantes. Mais on nous dit aussi que ces éléments peuvent être produits de manière abiotique. Abiotique, ça veut dire non lié au vivant.
En gros, c'est un processus abiotique, c'est quelque chose qui se passe sans intervention d'un organisme vivant. Par exemple, sur Terre, le méthane peut être produit par des bactéries, donc ça c'est un processus biotique, puisque les bactéries sont considérées comme vivantes. Mais ça peut aussi apparaître par des réactions chimiques dans les roches ou à haute température. Ce serait un processus abiotique, puisqu'il est produit du coup par roche à haute température, donc ce sont des choses non vivantes. Dans le cas de la planète K12-18b, quand les scientifiques disent que la détection de certains gaz pourrait venir d'une source abiotique, ils veulent dire attention, c'est peut-être juste de la chimie géologique ou atmosphérique sans rapport avec la vie. Autrement dit, c'est pas encore la preuve absolue qu'il y a des aliens qui font du phytoplancton. En résumé, ces découvertes sont prometteuses, elles ouvrent vraiment de nouvelles perspectives dans la recherche de la vie extraterrestre, mais comme toujours en science, il faudra des observations supplémentaires, des analyses rigoureuses, pour vraiment tirer des conclusions solides. Enfin voilà, avec ça vous avez toutes les infos de ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on va énormément en entendre parler, parce que c'est la première fois qu'on réunit autant d'éléments qui nous laissent penser à l'apparition de la vie. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à soutenir cette chaîne, s'il vous plaît, en vous abonnant, pouce bleu, en partageant. C'est très important parce que je pense que ces informations ne sont pas du tout assez partagées. Donc je compte sur vous pour m'aider, ce serait absolument adorable, comme on dit. Et ben moi je vous dis à la prochaine, ciao les gens.